Au lendemain de ce deuxième tour de l'élection législative, quels sont les enseignements essentiels que vous tirez de la situation pour la droite ici en Haute-Vienne? Écoutez, déçu par le score en général, hein. On a effectivement, depuis hier soir, 3 députés socialistes, avec quelques réflexions qui sont venues très rapidement. D'abord, la vague rose, absolument exceptionnelle, qui a eu lieu en Haute-Vienne. On voit d'ailleurs qu'un certain nombre de candidats étaient surpris par leur score. Cette vague rose, moi c'est ce que je dis, on est rentré en Hollandie et elle a bénéficié pour au moins 10 points aux candidats socialistes hier soir, ce qui explique la faiblesse de notre score en général. On est aujourd'hui dans un rapport de force 65-35, donc on est très largement en 10 points en dessous de notre socle habituel. Et puis il y a cette vague rose, il y a eu aussi cette abstention forte sur la Haute-Vienne, avec des gens qui se sont sentis assez rapidement démobilisés en se disant de toute façon il n'y a rien à gagner, donc on ne se déplace pas. Y compris dans votre camp? Y compris et surtout dans notre camp. Je pense qu'il y a une très forte abstention de l'électorat de droite qui s'est dit effectivement qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner en Haute-Vienne, qu'il avait vu avec les scores du premier tour, mais surtout, ce qui avait marqué les gens, c'était le score du deuxième tour à la présidentielle, avec la Haute-Vienne qui avait apporté son meilleur score à François Hollande. Alors, au vu de ces résultats, après avoir fait une première analyse, quels sont les enseignements que vous tirez pour l'avenir, pour l'organisation ici et pour les priorités de la droite en Haute-Vienne? Il y a 3 priorités, le travail et le travail. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, nous devons investir l'ensemble des territoires de la Haute-Vienne, travailler au plus près des gens, au plus près des communes. Vous savez, on a besoin de préparer 2014 dès maintenant. 2014, c'est les municipales, plus ou les territoriales ou les cantonales, régionales. On verra si les socialistes reviennent ou pas sur la réforme territoriale. Mais ça se prépare dès maintenant. Et puis, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ce tissu d'élus locaux, de conseillers municipaux que nous n'avons pas été chercher depuis des années. C'est là où il y a un mea culpa à faire de l'ensemble des dirigeants de la droite viennoise, que ce soit l'UMP, le Parti radical ou le Nouveau Centre. Il faut aller chercher aujourd'hui des conseillers municipaux, il faut monter des listes et ça sera notre priorité. Est-ce qu'ici en Haute-Vienne, un petit peu comme au niveau national, après cette défaite de la droite, est-ce que c'est un petit peu, mais plus ici peut-être encore en Haute-Vienne, est-ce que c'est un petit peu l'année zéro? Est-ce qu'il faut tout remettre à plat dans l'organisation, dans les objectifs? Je suis pas pour les remises à plat totales. Vous savez, un combat politique, ça se mène avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont mené des beaux combats dans le passé, et puis des gens nouveaux qui apportent des choses forcément nouvelles, et il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. La remise à zéro totale est jamais bonne. Les quelques fois où on a essayé de le faire, on a vu que ça s'est toujours très très mal passé. Il y a des gens de valeur, on a aujourd'hui des élus de qualité à l'UMP, au Nouveau Centre, au Parti radical. Vous avez des jeunes cadres ou des jeunes qui ont envie de s'engager, des nouveaux, parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Moi, j'ai rencontré pendant ma campagne des gens d'une 50aine d'années qui avaient aujourd'hui envie de s'investir en politique et de s'investir plutôt à droite. Voilà, donc il faut qu'on travaille tous ensemble dans le respect de chacun et surtout dans l'unité et le rassemblement. Ça veut dire que vous, ici, le patron de l'UMP à Haute-Vienne, vous dites clairement il va falloir travailler toute la droite ensemble, y compris donc avec le Parti radical ou avec d'autres. Bien sûr, ça serait une aberration de vouloir se refermer sur nous-mêmes. Nous sommes, et nous l'avons encore montré au score d'hier soir, au résultat d'hier soir, nous sommes la première force politique de la Haute-Vienne et d'assez loin en termes de nombre de voix et de pourcentage. Il n'empêche qu'on ne peut pas, et je ne veux pas que l'on se passe du Parti radical, que je ne veux pas non plus qu'on se passe du Nouveau Centre. Et puis aussi, vous savez, il y a des gens au MoDem qui ont appelé entre les 2 tours à voter plutôt pour la droite. Il y a Debout la République. Je crois que c'est un ensemble, il faut qu'on se rencontre très rapidement, les leaders de ces formations politiques, pour établir un calendrier et puis une stratégie d'attaque. Parce que face à l'appareil socialiste,
Hier soir, les socialistes sur le plateau n'ont pas trop aimé, mais c'est un appareil qui est en face de nous, c'est une hégémonie socialiste, aussi bien audienne qu'en France. Mais il faut que nous soyons capables de nous rassembler et de travailler tous ensemble pour amener la victoire de nos valeurs et de nos convictions, parce qu'entre un Jean-Marc Gabouty et un Frédéric Perronnet, ou une Marie-Pierre Berry, ou un Christophe Le Chevalier, il y a quand même beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Pour terminer, au-delà des résultats purement politiques, il y a une situation sociologique, voire culturelle, avec la gauche ici en Limousin et en Haute-Vienne. Est-ce que vous pensez pouvoir en sortir un jour? Est-ce que vous pensez pouvoir gagner et comment surtout? On pourra gagner en Haute-Vienne en travaillant le terrain. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect culturel très fort. Moi je l'ai vu pendant la campagne. Il n'en demeure pas moins qu'avec la proximité, vous savez, on s'est un peu éloigné de l'électorat en général. On nous reproche souvent de nous voir que pendant les scrutins, que pendant les campagnes électorales. Il faut que ça change. Et moi, j'ai demandé à l'ensemble des cadres de la fédération, à l'ensemble des élus, à l'ensemble de ceux qui veulent s'engager, d'aller en permanence à la rencontre des gens. J'ai demandé aux médias, je sais que quand j'ai fait le débat avec Daniel Boisserie, notamment France Bleu a été très intéressé par ma proposition, si on faisait des débats réguliers sur l'ensemble des médias locaux avec les acteurs politiques locaux en dehors des campagnes électorales. Je crois que ça ferait avancer d'abord la démocratie et puis on verrait aussi que on a des gens de valeur au sein de la droite qui sont là et qui ont beaucoup de choses à dire.